Pas encore les vacances. Non. Vrai travail de la défense. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, évidemment, un bilan du début de la phase finale de l'Euro 2024, dont un focus sur l'équipe de France après la qualif en quart, les soupçons de trucage autour d'un match de phase de groupe, oui, vous avez bien entendu, une séquence autour de Mbappé entre le dernier passage en conf et un lien au Real Madrid, avant de faire une dernière transition sur le cap Pogba présent en Allemagne pour soutenir les Bleus. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez la recette, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir exploser le compteur de j'aime, le référencement tu connais, merci à tous ceux qui le feront. Juste avant que la vidéo commence, les amis, je voulais prendre quelques secondes de votre temps pour vous reparler du nouveau sponsor de la chaîne jusqu'à la fin de l'Euro 2024, Surfshark. Vous allez me dire, mais Jamy, qu'est-ce que Surfshark ? Eh oh Jamy! Ouais, j'ai refait le clin d'œil car trop nostalgique de cette époque. Plus sérieusement, c'est un VPN et donc un outil qui permet de changer notre adresse IP quand on est sur internet pour offrir plusieurs avantages. Celui que je veux vraiment distinguer, que j'avais déjà partagé il y a quelques jours, rentre justement en phase avec l'Euro 2024. En France, une personne qui veut regarder tous les matchs de la compétition et désormais toute la phase finale doit obligatoirement payer un abonnement car TF1 et M6 ne diffusent qu'une sélection d'affiches. Par contre, dans d'autres pays, 100% des matchs sont retransmis en clair, comme en Suisse sur RTS ou en Belgique sur RTBF. Du coup, Surfshark entre en jeu pour changer de localisation et donner accès à la chaîne en un clic. En dehors du lien avec le foot, d'autres services sont intéressants comme réduire le coût de vos voyages. Les réservations de billets de train, de vol, d'hôtel ou encore de location de voiture peuvent vous revenir moins cher. Par exemple, pour baisser le prix d'un billet d'avion de la France vers la Thaïlande, il suffit d'aller sur Skyscanner avant d'accéder à la version locale du site et le prix sera systématiquement plus bas. La démarche est d'ailleurs valable chez d'autres sites de comparateurs de prix pour d'autres usages. Voilà, je vous invite vraiment à utiliser le VPN Surfshark. Vous avez un bonus de 4 mois gratuits supplémentaires grâce au code LEXCITY et il y a même une politique de garantie de remboursement de 30 jours si certains veulent un test avant de prendre un abonnement. Le lien est en description ou en commentaire épinglé. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On peut désormais reprendre. À mi-chemin de l'Euro 2024, certains résultats sont plutôt logiques. L'Allemagne a lancé la phase finale de la meilleure des manières et le prochain obstacle s'annonce plus difficile à aborder que le Danemark. Vendredi, la Mannschaft affrontera l'Espagne qui affiche sans doute le meilleur visage de tous les participants depuis le début de la compétition. L'Aurora était sortie de la phase de groupe sur un sans faute et vient d'infliger un festival de buts à la Géorgie pour passer les huitièmes de finale. Les hommes de Sagnol peuvent néanmoins repartir la tête haute, d'autant que personne ne les voyait au-delà du premier tour, ni même inquiéter un triple champion d'Europe pendant 50 minutes. En parallèle, quelques scénarios bousculent la loi du favori sur le papier. L'Angleterre est passée à 2 doigts d'élimination devant la Slovaquie, mais reste en vie grâce à un retourné acrobatique de Bellingham au bout du temps additionnel et un but victorieux de Kane dans les prolongations. Les tabloïds anglais plaçaient sans surprise le numéro 5 en sauveur avant de jouer la Suisse, qui a maîtrisé l'Italie contre toute attente. Les quotidiens italiens utilisent des termes lourds de sens pour qualifier l'échec de la squadra Azzurra, entre la honte du Corriere et le sentiment que tout est à refaire aux yeux de la Gazzetta dello Sport. Le topo était presque le même hier. L'équipe de France a battu la Belgique de justesse et la joie domine malgré les doutes face au faible niveau de jeu proposé. Au rayon des points positifs, la défense tricolore mérite les louanges tant sur les côtés qu'en charnière centrale, sans oublier Maignan ou encore l'homme à l'origine du tir contré qui n'est autre que Kolo Muani. En parallèle, les Diables Rouges quittent l'Allemagne sur un CSC et une triste note pour les derniers rescapés de la génération dorée dont De Bruyne. Le joueur de Manchester City avait d'ailleurs Griezmann en conférence de presse. Il n'a pas manqué beaucoup. Je pense qu'on a eu un plan aujourd'hui et pour notre équipe, on a bien fait. On savait qu'avec les qualités de la France, on n'allait pas avoir beaucoup de possession. On a eu des moments pour être dangereux. C'est dommage d'encaisser le but comme ça, mais c'est le foot. Griezmann, mais sans la maladie du seum, comme Doku. Ils n'ont pas été si dangereux que ça. On était bien en place et on a eu des occasions. Le peu d'occasions qu'on a eu, il fallait les mettre au fond. Être plus en bloc que d'habitude voulait pas dire qu'on avait peur. C'est être malin, jouer sur nos qualités. Ça a marché aujourd'hui. On a encaissé un but chanceux, mais c'est comme ça. Deschamps tenait d'une autre part à faire taire certains détracteurs sans manquer de taquiner les Belges. Même si on nous attend là, il faut pas banaliser. On a fait un gros match, c'était serré. On est en quart. Eux rentrent à la maison, ce sont les bonnes habitudes. Eux rentrent à la maison, ce sont les bonnes habitudes, il a dit. Il y a Jules Koundé que vous m'avez taillé pendant 2 ans, qui est homme du match. Kolo, qui est buteur, n'en parlons pas. Comme quoi il faut toujours avoir un peu de retenue malgré tout. Griezmann mettait quant à lui un stop d'entrée à la première question d'un journaliste. Faites pas chier avec le petit score, on est en quart. Tout est dit, l'essentiel est fait. Les Bleus ont décroché leur ticket en quart de finale et devront désormais s'attaquer au Portugal pour atteindre le dernier carré. La Seleção aura tremblé jusqu'au bout, à l'image de Ronaldo qui a manqué un penalty en cours de jeu dans les prolongations, avant d'initier une séance de tir au but parfaite marquée par 3 arrêts coup sur coup de Diogo Costa. Reste à présent à connaître la dernière affiche après les 2 matchs du jour, dont Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie. En parlant de la Roumanie, la dernière journée du groupe E créait la polémique. Roumains et Slovaques n'avaient besoin que d'un match nul pour rejoindre la phase finale, et après que les deux équipes aient pris leurs points, une déclaration d'un ancien international peut avoir la rencontre à refait surface. Danoutlupou avançait que le match sera arrangé. On va se qualifier avec un match nul face à la Slovaquie, c'est arrangé. On va se qualifier avec un match nul face à la Slovaquie, c'est arrangé, il a dit. Ce serait dommage que les deux pays passent pas, pourquoi prendre des risques?
Le sélectionneur de la Roumanie lui a ensuite répondu sous la colère, même si une partie des propos est confirmée. Certaines personnes devraient s'excuser, ils auraient dû attendre de nous voir avant de nous juger, c'était honteux. Il me semble clair que les deux équipes ont tout donné pendant 80 minutes, tout le monde a tout donné. Parler avant un match et jeter de la boue sur les équipes et les joueurs, sur notre travail et notre dignité, c'est honteux. Est-ce que ne plus trop jouer pendant 10 minutes fausse un résultat? Peut-être, l'Ukraine aurait des raisons de crier au scandale. Le mois de juillet a démarré et certains l'ont sans doute oublié, mais Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Le site officiel du club merengue a mis à jour la page des joueurs madrilènes pour la saison 2024-2025 et le Kicks en fait maintenant partie aux côtés d'Hendrick. L'Euro 2024 amène désormais une autre question autour de la date de reprise. Le capitaine des Bleus s'est malheureusement cassé le nez au cours du match face à l'Autriche et les dirigeants de la Maison Blanche sont encore dans le flou quant à une opération à court terme ou la possibilité de le voir porter un masque durant quelques mois. D'ailleurs, Mbappé est revenu sur le moment du choc avec Danso en conférence de presse. Sur le coup, j'ai pas senti que j'avais le nez cassé. C'est en voyant la tête du gardien adverse que je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Je me suis dit que j'allais rentrer à la maison, sauf que c'était une mauvaise idée. Je suis content d'être là. C'était difficile, il y avait beaucoup de rendez-vous. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas pu jouer contre les Pays-Bas. Dieu merci, j'ai pu jouer contre la Pologne. Porter un masque lui permet de jouer, mais il y a quelques inconvénients quand même. Jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. J'ai changé de masque car à chaque fois quelque chose n'allait pas. Ça limite la vision. La sueur reste bloquée. J'avais l'impression que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP. Je voyais les gens mais j'avais l'impression que c'était pas moi qui jouais. Dès que je pourrais l'enlever, je le ferai. C'est chiant, je dois dire merci au masque. En tout cas, Mbappé a créé une mode, sans le vouloir, jusqu'à même donner un champ des possibles énorme de vannes sur les réseaux sociaux. Après Donatello, Pogba fait plutôt le rapprochement avec Batman au vu du design du dernier masque. Pourquoi pas? En parlant de Pogba, la pioche a rendu visite aux supporters français du côté de l'Allemagne, puis avant France-Belgique. Il a également profité de l'événement pour répondre aux questions des journalistes. Sky Sports l'a notamment amené sur les mots du dernier entretien dans lequel il disait presque que le foot est fini pour lui. Le discours s'est presque inversé même si tout dépendra de la date de retour. Je me sens encore footballeur, je veux lutter contre cette injustice. Pogba n'est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas, j'ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui va être professionnel, je m'entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain. Affaire à suivre. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi. Ciao ciao.